J'ai mis 20 ans avant d'avoir fait l'introspection nécessaire pour verbaliser le mal-être lié aux agressions sexuelles qui ont eu lieu durant ma jeunesse. Je n'ai pas choisi de me faire agresser, mais j'ai choisi de m'écouter et de prendre mon temps. J'ai décidé de ne pas porter plainte. Je sais que j'aurais pu le faire même plusieurs années après. Porter plainte n'est pas obligatoire. C'est un choix et un processus personnel. Par la suite, j'ai appris que je pouvais recevoir des services gratuits et confidentiels pour me soutenir dans mon processus de guérison. Je fais un pas à la fois. Il n'y a rien qui nous prépare à vivre ça, surtout pas de la part d'un membre de la famille. Je ne voulais pas y croire, parce que je l'ai pratiquement élevé. Après qu'il soit parti avec l'argent de mon portefeuille, je me demandais quoi faire. Je ne voulais pas qu'il se fasse arrêter pour ça. Je suis allée voir le comité de justice pour qu'on puisse rentrer dans un programme de justice réparatrice. Grâce au cercle de guérison, nous avons pu réparer les liens que mon petit-fils avait brisés. J'ai fait cela pour qu'il puisse participer à sa réhabilitation au lieu de la subir. Aujourd'hui, il a repris le bon chemin et je lui ai pardonné ses gestes. Ce qui m'est arrivé, ça pourrait arriver à n'importe qui. Oui, on m'a retrouvée saine et sauve. J'ai réussi à me sortir de tout ça. Par contre, je m'en voulais beaucoup de m'être mise dans une telle situation. J'ai longtemps cru que c'était de ma faute et je me repliais sur moi-même. J'ai énormément de gratitude d'avoir été aidée par ma famille, les organismes d'aide aux victimes et ma communauté à la suite de mon traumatisme. Aujourd'hui, je vais mieux et je réapprends à faire confiance aux gens. J'ai encore peur des bruits soudains et je suis incapable d'écouter un film violent avec mes amis. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les indemnités que j'ai reçues à la suite de mon agression m'ont permis de me sentir soutenu. Ça m'a permis d'avoir accès à des services et au soutien dont j'avais besoin, incluant des sessions de thérapie avec mon psychologue, de couvrir mes pertes de revenus d'emploi et même de recevoir de l'aide à domicile. J'ai tout simplement refusé au début parce que je suis trop orgueilleux. Mais mes amis m'ont jamais laissé tomber. Ils m'ont permis de voir que c'était pas de la faiblesse que d'accepter de l'aide. À la suite de mon agression sexuelle, l'injustice et la trahison que je portais en moi ont été pendant longtemps insoutenables. Quand j'ai décidé de porter plainte contre mon agresseur, ces sentiments ont graduellement été remplacés par une détermination et une volonté que le tort qui m'avait été fait soit réparé. La décision de porter plainte m'a permis d'obtenir un sentiment de justice. Mais surtout, ça m'a fait réaliser que je pouvais faire ma part pour que cette personne ne fasse plus jamais vivre ça à quelqu'un d'autre.